salut à toi et bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Ici, c'est un peu comme une bulle dans laquelle on explore ensemble ce qui nous rend unique et précieux. On parle de l'amour de soi, de l'acceptation, de déculpabilisation aussi, et de tout ce qui nous fait vibrer dans cette vie parfois un peu folle. Moi, c'est Maud, je suis coach et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace d'introspection et de découverte de soi. Et je suis là pour t'accompagner dans ce voyage à l'intérieur de toi, et la manière dont je le fais, c'est en posant des mots sur mon propre voyage intérieur. Je suis en direct de Queenstown, je te partage non seulement des pensées qui me traversent à l'esprit, mais aussi la petite mignonnerie du jour que j'ai appris sur la Nouvelle-Zélande, qui est que le lac Wakatipu, juste à côté de moi, celui que tu peux voir en photo, ce lac, il a quelque chose de magique. Ce lac respire. Oui, t'as bien entendu, ce lac respire. En fait, il monte et il descend toutes les 27 minutes comme s'il prenait de grandes respirations. C'est un peu comme si cet endroit, tu sais, c'était un lieu pour prendre le temps de souffler. Blague ou pas blague, comme je te l'ai déjà dit ici, c'est un endroit où je me sens super bien et où j'ai eu besoin de m'arrêter pour souffler pendant mon périple en van. C'est marrant, non ? Et si t'as un peu compris comment je fonctionne, j'adore quand on avance dans la vie, quand on est efficace, que ça bouge et ta, tu vois. Et en même temps, j'adore aussi ralentir, prendre le temps et respirer. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet du jour, je tiens à te rappeler que ce podcast, il vit grâce à toi. Abonne-toi, note le podcast, donne-moi ton avis avec des étoiles ou des pouces selon la plateforme que tu utilises. Commente en dessous des épisodes et si tu veux soutenir ce projet, tu peux le faire de manière consciente en suivant le lien dans la description. Sache que, peu importe le geste, chaque geste compte. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du rôle du sauveur. Est-ce que tu as déjà entendu parler du triangle dramatique de Karpman ? C'est un outil magique pour comprendre le fonctionnement de nos relations. Petit ajout que je fais au moment du montage de l'épisode, c'est que le triangle dramatique de Karpman, c'est un modèle de relation conflictuelle développé par monsieur Karpman. Et dans ce modèle, il y décrit 3 rôles typiques que les individus, donc nous, on peut adopter dans une interaction conflictuelle. Et donc, nous avons le sauveur, la victime et le persécuteur. Le sauveur, il intervient pour aider la victime. Souvent, sans que ça soit demandé, il prend sur lui la responsabilité des problèmes des autres, ce qui peut renforcer la dépendance de la victime et lui donner un sentiment de validation. Ensuite, la victime, elle se voit comme impuissante, opprimée et sans ressources. Elle attire souvent la sympathie des autres, mais ne prend pas de responsabilité pour changer sa situation. Et du coup, elle reste un peu dans un état de plainte et de dépendance. Et enfin, il y a le persécuteur, donc ça c'est la personne qui critique, qui accuse, qui blâme les autres et qui adopte en fait une posture de supériorité et de contrôle, souvent en rabaissant ou en intimidant les autres. Et en fait, ces rôles, ils sont vraiment interchangeables et on peut passer de l'un à l'autre au cours d'une même interaction. Le triangle dramatique, il met vraiment en lumière la dynamique dysfonctionnelle entre les relations lorsque ces rôles-là sont présents. Et il est utilisé pour justement sortir de ces patterns et pour adopter des comportements plus sains et équilibrés. Aujourd'hui, on plonge dans le rôle du sauveur. C'est un rôle que j'ai énormément pris pendant des années et qui a été un sacré challenge pour moi. Qu'il est encore de temps en temps, mais je pense qu'au niveau des comportements, on est maintenant sur un 80% mode contre 20% de schéma, dont une prise de conscience du schéma très rapide maintenant. C'est-à-dire qu'en quelques heures, en quelques jours ou maximum quelques semaines, je comprends que je suis rentrée dans un schéma de ce type-là. Alors qu'avant, on était plutôt sur 80% de ma vie était guidée par ces schémas et pas de prise de conscience du schéma et seulement 20% de mode comme elle a envie de vivre sa vie. Imagine un peu ce personnage, tu sais, c'est la personne qui est toujours là pour tout le monde, prête à sauver la mise à la moindre difficulté, toujours présente pour aider tout le monde, un peu comme tu sais, ces super-héros des temps modernes qui se retrouvent à porter tout le poids du monde sur leurs épaules. Mais tu sais quoi, parfois ces héros-là, ils se perdent eux-mêmes dans leur quête d'aider les autres. Est-ce que tu considères que tu sauves les autres ? Que les autres ont besoin de toi dans leur vie pour tout ce que tu leur apportes ? Pas pour qui tu es et ce que tu crées pour toi et qui tu incarnes et comment tu t'exprimes, mais pour ce que tu fais pour eux. Il y a une grande différence.
Les avantages qu'on a à aider tout le monde, c'est que ça nous donne le sens du devoir accompli. Tu sais, c'est quand on vient à la rescousse de quelqu'un, qu'on voit son visage s'éclairer et qu'un sourire reconnaissant se dessine sur ses lèvres. C'est un peu comme si on voyait le puzzle de sa vie s'assembler sous nos yeux, tu vois. Et ça, c'est une image qui nous dit qu'on a fait la différence, qu'on a apporté quelque chose que uniquement nous-mêmes pouvions apporter dans la vie de l'autre. Et ça, c'est un vrai plus dans notre image de nous. Et ça nous valorise via les yeux de l'autre. Et puis, il y a aussi la reconnaissance et la gratitude qu'on reçoit. Entendre un simple merci peut résonner très fort à nos oreilles. Ce sont des mots qui nous rappellent à quel point on est apprécié, à quel point on est important pour quelqu'un. Il y a aussi le sentiment de contrôle, tu sais, qui est plutôt agréable quand on prend le contrôle de la situation, quand on se sent comme le chef d'orchestre, comme si on avait le pouvoir de changer les choses. C'est un sentiment de maîtrise, de direction qui nous donne l'impression qu'on peut surmonter n'importe quel obstacle. Et ça, c'est hyper kiffant. Et puis, ça donne aussi une image positive de nous. Être vu comme quelqu'un sur qui l'on peut compter, c'est l'odeur de la confiance, du respect, de l'admiration. C'est comme si on avait une saveur qui laisse un goût sucré et inoubliable dans la bouche de ceux qui nous entourent. Et donc, on marque les gens et ils se souviennent de nous. Maintenant, je salive. Est-ce que j'ai pas faim en te parlant de tout ça? Bref. Et tout ça, en fait, tout ce que je viens de te décrire, tous ces avantages-là, c'est génial, seulement c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. Quand on s'aime uniquement à travers le regard de l'autre, est-ce qu'on s'aime réellement? Ce que je veux dire par là aussi, c'est que c'est une forme de contrôle quand même de s'aimer à travers l'autre. Ça nous permet de choisir comment et quand l'autre a le droit de nous aimer. Et ça fait aussi qu'on l'empêche de nous aimer dans les moments où on ne contrôle pas son amour. C'est-à-dire, on bloque l'amour des autres quand on a décidé de ne pas le recevoir. Et donc ça nous évite d'être vulnérables. Peut-être pas évident à comprendre celle-ci, pas tout de suite. Laisse-toi un petit peu de temps. Je t'invite vraiment à prendre le temps pour cette réflexion parce que c'est possible qu'il y ait plein de mécanismes qui viennent te dire genre pas du tout, ça n'a rien à voir, ou alors j'arrive pas à avoir le lien, tu vois. Juste laisse-toi le temps de voir comment ça infuse en toi. Évidemment, il y a des inconvénients à être sauveur, c'est que ça nous épuise et ça nous surcharge. Quand on porte le poids du monde sur nos épaules, c'est comme si chaque jour était un marathon épuisant. On se retrouve à bout de souffle, épuisé par la charge qu'on porte. Et puis ça nous pousse à nous négliger. À force de se concentrer sur les autres, on oublie de prendre soin de nous-mêmes. Et c'est comme si on était un jardinier, tu sais, qui passe tout son temps à arroser, à soigner les plantes des autres jardins, mais qui néglige son propre jardin et qui du coup a un jardin complètement desséché, dépéri, faute d'attention et de soins. Du coup, tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui va pas là-dedans. Donc si ça marche pour le jardinier, pourquoi ça marcherait pas pour nous, hein? Et puis après, il y a aussi la dépendance que ça nous fait créer vis-à-vis des autres. Quand on devient le sauveur de quelqu'un, qu'on est toujours là pour résoudre ses problèmes, on crée une dépendance chez cette personne. Et on devient dépendant de ces shots de reconnaissance et d'amour qu'on reçoit. C'est comme une mélodie qu'on entend en boucle. Cette mélodie, c'est l'histoire qu'on se raconte et qui nous rappelle notre importance dans la vie des autres. Et le problème, c'est quand elle nous empêche également d'entendre les nouvelles mélodies, donc de laisser de la possibilité à ce que les choses se passent différemment. Par exemple, en laissant l'autre se sauver lui-même, ou en nous sauvant nous-mêmes avant de nous focaliser à sauver les autres. En fonctionnant avec ce schéma de sauveur, on s'empêche nous-mêmes de nous déployer et on empêche les autres d'être présents pour nous. Et on étouffe les autres, les empêchant eux aussi de se déployer et d'être présents pour eux-mêmes. Et pour finir, on se rend prisonnier d'un isolement social. En voulant aider tout le monde, on se retrouve grave seul. Mais vraiment. Et c'est comme si on était dans une pièce remplie de monde, mais que personne ne nous voyait vraiment. Est-ce que cette phrase, elle te parle? La sensation que les gens ne te voient pas vraiment. Si cette phrase, elle te parle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller creuser. Et évidemment, je t'ouvre grand la porte ouverte sur un accompagnement.
Quand on se sent seul comme ça, on se sent isolé, un peu comme, tu sais, cette image d'une personne un peu grisée dans une foule de personnes libres et épanouies. Je sais pas si tu vois cette image, tu sais, qui peut tourner sur les réseaux sociaux où t'as genre plein de personnes qui sont dessinées en blanc et une personne dessinée en grise et qui représente la solitude, quoi. Bah, c'est exactement ça. En gros, ce que je veux te faire passer comme message là en te parlant des avantages et des inconvénients, c'est que c'est important de trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de soi-même. Se sentir utile et apprécié, c'est merveilleux. Mais n'oublie pas que ta santé et ton bien-être sont tout aussi importants. J'ai envie de te donner quelques exemples que j'ai vécus ou que j'ai observés quand on se comporte comme un sauveur. Pour que tu puisses y voir un peu plus clair, je vais te donner des exemples de comportements que les autres ont envers nous, d'abord, et ensuite nous qu'on a envers les autres. C'était pas très français cette phrase, mais je pense que tu as compris. Tout simplement parce que, bah oui, c'est toujours plus simple de voir le problème chez les autres, hein. Donc je vais t'inviter à réfléchir si tu as déjà vécu ces exemples dans le passé, ou même si tu le vis aujourd'hui, et surtout si tu t'es rendu compte de ce qui se passait, parce que souvent c'est juste un manque de poser la conscience. Par exemple, dans une relation avec un partenaire, on peut subir une dépendance émotionnelle de la part de l'autre. C'est quand notre partenaire nous demande constamment des conseils, de l'attention, du soutien émotionnel, s'appuyant sur nous pour chaque petite décision ou souci. On peut aussi ressentir une pression sur des attentes en termes de gestion. Par exemple, notre partenaire peut s'attendre à ce qu'on gère toutes les situations stressantes, comme ça, hop, et il se retire et il n'y participe pas activement. Dans nos relations amicales, ça peut prendre par exemple l'exemple de... On peut le vivre à travers des appels à l'aide constants. Quand nos amis nous appellent toujours en premier, dès qu'ils ont un problème, en sachant qu'on trouvera une solution pour eux, et c'est bien pour bénéficier de la solution qu'ils nous appellent. On peut aussi remarquer un manque de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils peuvent rarement proposer leur aide en retour, prenant souvent notre soutien pour acquis, tu vois. Et puis, dans un dernier type de relation, j'aimerais te parler de la relation enfant-parent. Donc, je parle bien de la relation enfant envers le parent et non de parentalité, puisque je ne suis pas concernée par la parentalité. C'est quand le ou les parents interviennent dans nos décisions de vie. Par exemple, face à une décision importante qu'on a à prendre, bah, notre parent intervient en imposant son opinion et en prenant, ou voire même en prenant la décision à notre place, au lieu de nous permettre de prendre nos décisions et de gérer les conséquences qui en découlent. Un peu comme de l'infantilisation, quoi. Ou encore, c'est quand on peut subir, tu sais, les critiques constantes sous couvert d'aide. Oh my god. C'est-à-dire que notre parent critique régulièrement nos choix, mais tu ne sens pas trop que c'est une critique non plus. Donc nos choix et nos actions, en utilisant des remarques déguisées en conseils ou en prétendant vouloir aider, ce qui touche en fait au final à notre confiance en nous et ça entrave notre capacité à être pleinement responsable de notre vie. Est-ce que tous ces comportements-là, ça te parle? Est-ce que ce sont des choses que tu connais? Est-ce que ce sont des choses, si je peux dire entre guillemets, que tu subis? Que ton entourage te fait porter ou dirige ça vers toi? Si c'est le cas, c'est peut-être qu'il y a peut-être des choses à éclaircir, un cadre à poser, des limites plus saines à clarifier, etc. Maintenant qu'on a vu un peu les comportements des autres et ce qui peut nous déranger, on peut regarder avec un peu plus de sincérité nos propres comportements. Ah oui, hein. Par exemple, dans une relation amoureuse, on peut prendre toutes les responsabilités et on écrase la place de l'autre. Comme quand on se charge, pour la majorité, bien sûr, pas tout le monde, mais la majorité des femmes, se charger de toutes les tâches ménagères. Même si on est épuisé, parce que on veut éviter que notre partenaire soit mécontent, soit stressé, soit fatigué, blablabla. Donc on se suradapte pour l'autre et on n'écoute pas et on ne respecte pas nos propres limites saines. Et en plus de ça, quelque part, on le considère comme incapable de gérer ça. Ou du moins, pas aussi bien que nous. Surtout cette partie-là. Hein. L'autre ne fait pas aussi bien que moi. Contrôle quand tu nous tiens. Hein. On se place aussi en sauveur quand on veut résoudre tous les problèmes de notre partenaire. Quand notre partenaire a des soucis, je sais pas moi, au travail, dans sa vie privée, etc., dans son business, ses manières de gérer sa vie, etc., on se lance immédiatement pour trouver des solutions à sa place, sans lui laisser le temps de gérer lui-même ses propres conflits.
Peut-être que si l'autre nous en parle, c'est juste qu'il a besoin d'écoute, c'est pas qu'il a besoin de solution. Ensuite, dans nos relations amicales, ça peut prendre par exemple la tournure de on croit qu'on doit être constamment disponible pour l'autre. On répond toujours présent pour aider un ami, même si ça nous coûte du temps, de l'énergie, que c'est pas du tout un moment où on est disponible pour l'autre, ou même simplement si on avait prévu des choses. On peut aussi gérer des conflits qui nous appartiennent pas, qui nous concernent pas du tout d'ailleurs. Si deux amis se disputent par exemple, on va vouloir intervenir systématiquement pour tenter de résoudre leurs problèmes, en prenant un rôle de médiateur, tu vois, parce que on veut bien faire, on veut que les choses se passent bien, pas d'embrouille, etc. Souvent, ça tourne assez mal, ce genre de situation, parce que du coup, après, on se sent responsable de plein de choses. Seulement, c'est pas notre relation, et en prenant un rôle là-dedans, on agit comme si les autres n'avaient pas la possibilité de réfléchir ou d'agir par eux-mêmes. Donc, on les destitue en quelque sorte de leur propre pouvoir. Et puis, dans une relation enfant-parent, donc je précise encore que je ne parle pas de parentalité, je parle de la petite Maud en tant qu'enfant, on croit qu'on doit servir à notre parent, et qu'on doit servir notre parent, en fait, quelque part. C'est l'exemple de prendre soin de ses frères et sœurs, en assumant une sorte de rôle de second parent, parce qu'on estime, ou nos parents estiment, qu'on est assez mature pour le faire, et du coup, ça les dispense de leur propre responsabilité parentale, ou encore aider à la moindre difficulté du parent. On a tendance à surfaire les choses pour soulager le parent en prenant le poids sur nos épaules. Et on fait ça pour éviter à notre parent de se sentir frustré ou débordé. Et des fois, on prend ce rôle alors même que notre parent ne nous demande pas de le faire. C'est une pression qu'on se met tout seul parce qu'on veut se sentir utile et aimé. Et il y a encore tellement d'exemples, je pense qu'on peut en trouver des milliers, des milliards. Je t'invite vraiment à te poser et prendre le temps de réfléchir. Pourquoi pas te poser à l'écrit ce qui te vient à l'esprit, de regarder les points dans ta vie où tu agis de cette manière et où les autres agissent de cette manière avec toi. Et si au final, dans le fond du fond, tu te sens vraiment libre et épanoui en vivant tes relations de cette manière. Ce que je veux vraiment te faire passer comme message dans ces exemples, c'est que malgré la bonne intention, parce que c'est important de noter la bonne intention, ce schéma de sauveur, il peut vraiment empêcher les autres et nous-mêmes de grandir et de devenir autonomes et de se déployer. Et aujourd'hui, en t'expliquant le triangle de Karpman, je suis moins orientée sur mon histoire et pourtant c'est un triangle qui a énormément été présent et qui m'a bouffé la vie. Et ce triangle, il se répète toute la vie, en fait. Et c'est juste toi qui en prends conscience ou non, et qui choisit d'entrer dans le triangle ou non, ou d'en sortir. C'est pas toujours évident de sortir de ce genre de triangle, et la clé pour ça, c'est de se responsabiliser, et de laisser la responsabilité à l'autre. Alors du coup, plutôt que de te parler de moi dans cet épisode, j'avais vraiment envie de te partager des exemples vraiment très concrets. Et là, j'ai envie de te partager des phrases qui sont, je trouve, déculpabilisatrices pour t'aider à sortir de ce schéma de sauveur. Je pense que ce sont des phrases que j'aurais aimé entendre plus tôt dans ma vie. Et en même temps, je peux pas garantir que j'étais prête à les entendre à ce moment-là. Mais bon, au moins, ça plante des petites graines, Ce que j'ai envie, c'est vraiment de t'encourager à t'ouvrir à une perspective plus équilibrée et saine sur l'aide et le soutien aux autres. Ce que je t'invite à faire là maintenant, c'est d'arrêter de faire quelque chose. Si tu es en train de faire quelque chose, prends juste, ça va durer, je sais pas moi, 1 ou 2 minutes, mais prends le temps vraiment d'écouter ces phrases et de voir comment elles résonnent en toi, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur. Prends le temps, vraiment. C'est parti pour ces différentes phrases. Prendre soin de toi-même ne signifie pas que tu abandonnes les autres, mais que tu respectes tes propres limites pour être plus efficace et présent quand c'est vraiment nécessaire. Accepter que tu ne peux pas tout contrôler permet aux autres de grandir et de devenir plus autonomes. Ta bienveillance est précieuse, mais leur indépendance l'est tout autant. Il est normal de vouloir aider, mais n'oublie pas que tu as le droit de dire non et de prendre du temps pour toi. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, simplement une personne équilibrée.
Chaque personne a son propre chemin à parcourir et ses propres leçons à apprendre. En les laissant gérer leurs défis, tu leur donnes l'opportunité d'avancer. Prendre du recul ne signifie pas que tu te désintéresses, mais que tu fais confiance aux autres pour trouver leurs solutions et que tu respectes leur capacité à le faire. Être un soutien ne signifie pas porter tout le poids. Il est tout à fait possible d'aider et d'encourager sans faire à leur place. La compassion commence par soi-même. En prenant soin de ton bien-être, tu montres l'exemple et encourages les autres à en faire de même. Souviens-toi que tu es aussi important que ceux que tu aides. Prendre soin de toi-même est une façon de montrer que tu te respectes et que tu valorises ta propre vie. Tu n'es pas responsable du bonheur de tout le monde. Chacun a son propre chemin et ses propres responsabilités. Ton rôle est d'être un soutien, pas de porter le fardeau de tous. Laisser les autres affronter leurs défis est une forme d'amour et de respect. Cela montre que tu crois en leur capacité à surmonter les obstacles. Et j'ai envie de terminer par te dire que pour tout ça, ce dont tu as besoin, c'est de confiance. De confiance en toi et de confiance envers les autres. Et je sais, c'est pas évident, pas du tout. Si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin dans un accompagnement pour sortir de ce schéma, pour prendre davantage confiance en toi et faire davantage confiance aux autres, tu as 2 options avec moi. Tout d'abord, il y a les sessions individuelles que j'ai nommées « Il est temps d'oser ». Ces sessions individuelles sont comme une boîte à outils personnalisée, remplie d'astuces pratiques issues du coaching, des thérapies brèves, de la PNL. Ces sessions t'aideront à relever tes défis personnels. L'objectif, c'est de te permettre de voir ta propre vie sous un nouveau jour. Et crois-moi, ça peut changer ta vie. Parce que c'est en adoptant un nouveau regard que tu pourras dessiner un avenir qui te ressemble vraiment. Pour prendre un rendez-vous, il est temps d'oser. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description pour réserver ton créneau. Sache que les créneaux sont ouverts seulement pendant une durée limitée. Et sinon, si tu cherches une transformation en profondeur, si tu es ready à t'engager dans un travail de fond pour créer une vie qui te ressemble réellement, te dépouiller de tes schémas qui te bloquent et te déployer, vibrer ta vie, alors la Namasfuck Academy est fait pour toi. Cette académie t'accompagnera dans ta quête de transformation, t'aidant à atteindre un point dans ta vie où les changements sont inévitables, où tu pourras créer la vie dont tu rêves. Chacun de ces 2 services que je propose offre une valeur unique et puissante. La session individuelle pour répondre à une problématique très précise à un moment donné de ta vie, et la Namasfuck Academy pour répondre à une problématique que tu répètes, que tu vis et revis et dont tu ne te sors pas. Les 2 sont conçus pour répondre à tes besoins et à t'aider à atteindre tes objectifs de vie. À toi de choisir celui qui résonne le plus avec toi et qui te propulsera vers une version beaucoup plus épanouie de toi-même. Pour en revenir au rôle du sauveur, moi j'ai longtemps été cette personne qui voulait tout réparer pour tout le monde. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je m'oubliais moi-même dans cette course effrénée à vouloir sauver le monde. Et qu'en fait, je me sentais utilisée dans mes relations. Alors que, en réalité, c'était moi qui créais ça. C'est moi qui voulais être utile pour me sentir aimée. Et le problème, c'était que je ne me basais que sur ça. Et pas sur mon amour-propre. Et dans mes relations, on m'a pas forcément demandé d'être comme ça. Par contre, on s'y est aussi accoutumé. Pas tout le monde. Il y a des personnes qui ont posé leur cadre avec moi. Et du coup, j'entrais pas dans ce genre de schéma avec eux. Mais les personnes qui profitaient de ça se sont très facilement accoutumées à ce genre de comportement, évidemment. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de poser mes propres limites, de prendre soin de moi avant de vouloir prendre soin des autres. Et c'est là aussi où j'ai commencé à perdre beaucoup de relations. Parce que j'avais basé la relation sur ça, sur l'aide, le fait que je doive être utile absolument à l'autre. Et forcément, quand tu changes les paramètres d'une relation, l'autre est libre d'accepter et de continuer à s'investir dans la relation et accepte qui tu es, ou il ou elle entre en conflit avec toi, ou t'ignore, ou simplement n'est pas d'accord parce que ça ne lui convient pas. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a même pas à en discuter en fait, et il n'y a même pas à se justifier. D'ailleurs, t'as pas à te justifier de ne pas vouloir être sauveur pour l'autre.
Je crois vraiment que tout est ok. Le plus important, c'est de se sentir soi-même droit dans ses pompes et de respecter ses valeurs et de se respecter soi-même. Merci pour ta présence et pour ton écoute aujourd'hui. J'espère que ces réflexions t'ont apporté un peu plus de lumière sur ton propre chemin. Et n'hésite pas à partager ce podcast, à le faire vivre autour de toi pour que d'autres puissent en profiter aussi. On se retrouve dans l'espace safe où tu peux témoigner anonymement et en toute confiance. La semaine prochaine, on abordera la position de victime dans laquelle je me suis souvent placée. Et je suis certaine que tu pourras t'y reconnaître aussi. C'est vraiment en nous rendant compte de nos comportements qu'on peut s'en délivrer et se sentir de plus en plus libre dans nos vies. À travers ces exemples, je te partagerai davantage d'infos sur les petits pas qui m'ont mené à poser des limites saines dans ma vie. Prends soin de toi jusqu'à notre prochaine rencontre et n'oublie pas, tu es inestimable et incomparable. Je t'envoie plein d'amour et je te fais des bisous!